C'est un carton plein qu'a réalisé La République En Marche en Loire-Atlantique pour le second tour des élections législatives. 10 députés de la majorité présidentielle siégeront à l'Assemblée. Un scrutin qui a été marqué par une forte abstention. Cécile Petitdon. C'est le paradoxe de ce scrutin. La vague En Marche est indéniable, le tour de force du mouvement d'Emmanuel Macron est incontestable, lui qui ici en Loire-Atlantique a décroché les 10 circonscriptions. Mais ce scrutin repose sur peu de voix puisque le taux de participation est historiquement bas, à peine 44%, c'est 15 points de moins qu'en 2012. Plus de 56% des électeurs de Loire-Atlantique ne se sont pas déplacés. C'est dans le Pays de Ré que l'abstention est la plus élevée, 57,31%. À cela, il faut ajouter la forte proportion des votes blancs et nuls. Plus de 10% des votes exprimés, ce sont plus de 45 000 voix. Alors hier soir, les élus, les battus et les porte-paroles ont tous regretté cette forte désertion des urnes et pour beaucoup, c'est la faute au calendrier. Trop de votes en très peu de temps, de quoi désintéresser les électeurs, à moins que ce soit l'offre qui n'ait pas attiré les électeurs. Enfin, à ceux et celles qui se posent la question, non, au second tour, une élection ne peut être invalidée faute de participation suffisante. Schubert est une Parmi cadre les de vainqueurs, santé. de nouveaux Elle visages dirige comme le celui centre de d'Audrey soins de Dussault suite Schubert de dans la Pontchâteau. 8e circonscription. Des profils différents, mais Largement en toutes des tête à CSP+, l'issue du premier tour, elle a qui vont faire confirmé son prochainement leur avance entrée et sur se les bancs de projette déjà l'Assemblée. sur la suite. Pour un territoire bien ancré à gauche depuis des dizaines d'années, c'est un résultat historique. Donc, je suis ravie du résultat, malgré une forte abstention. Mais voilà, ça nous motive et ça me motive encore d'autant plus à redonner confiance à nos concitoyens pour les 5 prochaines années à venir. Je souhaite intégrer la commission des affaires sociales pour mettre mon expérience professionnelle à disposition. Donc c'est une commission qui me tient à cœur pour traiter tout ce qui est problématique du handicap, de la santé, la télémédecine, la désertification de nos zones rurales. Ça, c'est des choses sur lesquelles je souhaite faire bouger les choses. Malgré 4 candidats encore en lice pour le second tour, les Républicains perdent le siège de député dont ils disposaient, balayé par la vague En Marche, à l'image de Julien Bainvel dans la première circonscription. Moi, j'étais candidat contre François de Rugy qui n'incarne pas le renouvellement, donc c'est vraiment l'étiquette qui lui permet d'être élu sur ce second tour. Je vois d'ailleurs qu'il est déjà prêt à quitter la circonscription pour être président de l'Assemblée nationale. Donc ce qu'on avait pensé et ce qu'on a dit pendant la campagne se révèle. Les ambitions de François de Rugy ne sont pas d'être député de cette circonscription, mais bien d'avoir d'autres responsabilités à Paris. Je reste conseiller municipal et conseiller métropolitain, et puis je reste ancré sur ce territoire qui est mon territoire, la première circonscription, Nantes, Orvault et Sautron. Et puis dès le week-end prochain, je serai encore à une manifestation à Orvault. On va continuer. Je ne vais pas lâcher François de Rugy de sitôt et je vais être extrêmement vigilant sur les projets, les propositions qu'il va porter et qu'il va défendre à l'Assemblée nationale. L'autre déception est pour le Parti socialiste. Son seul représentant qualifié au second tour, Michel Ménard, n'a pas créé la surprise. La gauche va devoir désormais se refonder, une reconstruction à laquelle la maire de Nantes tient à participer. Quand en 2014, j'ai peut-être la liste en France où il y a le plus d'hommes et de femmes de la société civile. Quand j'ouvre les places en crèche à l'opposition pour garantir la transparence. Pourquoi je dis ça sur votre plateau ce matin ? Parce que je pense que dans nos territoires, dans un certain nombre d'endroits, les messages d'attente, de renouveau des pratiques, nous avons commencé à les entendre. On doit amplifier, on doit continuer. Ensuite, sur mon engagement sur quelle reconstruction de la gauche demain, je redis de la gauche parce que pour moi le sujet, c'est pas le seul parti socialiste. Sinon, on raisonne encore appareil par appareil. Moi, c'est pas la manière dont je vois les choses. Je m'y engagerai dans une contribution collective. À partir du moment où on parlera du fond, à partir du moment où on parlera des idées, à partir du moment où on parlera renouvellement concret des pratiques politiques, mais sûrement pas pour aller m'enfermer dans telle ou telle chapelle, même rénover ou repeindre, c'est pas ma manière de faire. La fin du rêve pour l'Hermine de Nantes. Les basketteurs nantais ont chuté hier face à Boulazac dans le match décisif de la finale de play-off. Une défaite de 3 petits points, 63-60, qui prive les Nantais d'une historique montée en Pro A. Un objectif qui sera plus que jamais au cœur de la prochaine saison de l'Hermine, dont le nouveau coach sera présenté ce mercredi. L'événement The Bridge s'est installé ce week-end sur l'île de Nantes. Au programme, la présence de catamarans géants qui participeront à la course Saint-Nazaire New York. Autre attraction, le mondial de basket 3 contre 3, dont les premiers matchs ont rencontré un véritable succès populaire. C'est la 4e Coupe du Monde de basket 3-3. Il y a eu une édition à Athènes, à Moscou, ensuite à Guangzhou en Chine, et Nantes accueille
pour la 4e édition de cette Coupe du Monde. Le lien en fait de The Bridge, l'idée c'était en plus de cette transatlantique, cette transat du centenaire qui fait le match retour par rapport à l'arrivée il y a 100 ans des 2 millions de Samis pour participer à la Grande Guerre, à la DRDR. L'idée, c'est on a retenu 2 thèmes qui symbolisent l'amitié, 100 ans d'amitié franco-américaine. Le jazz et la musique américaine. Le jazz ayant débarqué ici à la place Gralin, le premier concert de jazz de l'histoire en Europe en 1917. Et le basket, symbole de l'amitié entre la France et les États-Unis. C'est en 1917 les Samis qui ont répandu la bonne parole du basket et l'explosion du basket, non seulement en France mais en Europe. Et désormais, vous le voyez, c'est un magnifique spectacle avec 40 nations qui sont là et le public est au rendez-vous.